Coucou les balances, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2022, donc pour les balances en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite quand même à aller visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres messages ou peut-être des précisions aux messages que vous pourriez avoir là dans cette guidance. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de juillet. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna... Alors, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et avec l'oracle magnétique d'Isa, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois, à vouloir tout faire en même temps. Tu te disperses, alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Voici les petits messages, les petits conseils pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, je pense que pour certaines personnes, ouais, on met carte sur table un petit peu pour provoquer un bouleversement, pour provoquer un changement ici. Il y a peut-être une prise de distance avec certaines personnes. On va ici dire vraiment ce qu'on pense à un entourage, à un relationnel. Pour d'autres, on ouvre les yeux sur quelque chose. Alors ça peut être justement vous qui pourriez être jaloux de certaines personnes ici. Vous pourriez ouvrir les yeux par rapport à ça, prendre conscience de quelque chose. Alors, le page de denier, le soleil, le roi de bâton, l'as de denier, le 7 de bâton. Ok, ici on a vraiment la concrétisation de quelque chose. Il y a un truc qui se met en place ici, que vous mettez en place. Et vraiment, ça prend vie. Ouais, on prend une décision pour mettre quelque chose en place ici. Il y a une décision assez importante. Alors là, il y a une prise de conscience. Alors pour certaines personnes, on peut avoir subi des échecs à un moment donné. On est dans... Alors ici, ce diable, moi, ça me fait plutôt penser à vous. Hein, c'est de l'auto-sabotage. Pour moi, ici, ce n'est pas une tierce personne qui vous manipule ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous qui êtes peut-être resté bloqué dans une certaine souffrance. Ça peut être émotionnel ou autre. Hein. Il y a, pardon, il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose. Pourtant, on a bien un changement ici. Mais c'est comme si on avait peur de ce changement. Il y a une espèce d'appréhension. On reste vraiment bloqué dans ces énergies-là qui peuvent être négatives pour vous faire avancer. Il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, on a cette victoire. Alors pour moi ici, c'est parce que tout simplement, on apprend de ses erreurs. Finalement, on ouvre les yeux sur les échecs. Donc comme je vous disais, on reste bloqué un petit peu dans ces énergies-là.
dans cet échec, on ne se voit pas avancer. Voilà, où on en a très envie, mais on n'y arrive pas. On reste bloqué dans ces échecs. Il y a cette tristesse, il y a du regret peut-être, il y a quelque chose comme ça, de la nostalgie, ce qui vous met des barrières pour avancer. À un moment donné, on va ici ouvrir les yeux sur ça. Il y a vraiment, j'ai envie de dire ici, c'est un petit peu comme si on vous mettait des obstacles volontairement pour vous forcer en fait, en quelque sorte, vraiment pour vous forcer à repousser vos limites. Donc, et ici, effectivement, ça peut fonctionner. Vraiment, vous avez ce 6 de bâton qui symbolise vraiment la victoire. Ça peut fonctionner. Et avec ce miroir magique, c'est un petit peu comme si, ouais, on vous met des bâtons dans les roues, on vous met des obstacles pour vous forcer à repousser vos limites, mais en même temps, on sait, comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu comme si c'était l'univers hein, qui vous faisait ça pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et si ils se permettent de le faire, c'est parce qu'ils vous en sentent capables. C'est quelque chose dans lequel vous n'allez pas échouer. Vous allez y arriver. Vous avez ce miroir magique. Ça vous montre qu'effectivement, vous êtes capable de relever ce défi. Cette victoire, c'est le fait que effectivement vous allez relever le défi, mais surtout que vous allez apprendre de vos erreurs passées, que vous allez peut-être découvrir certaines choses de vous, peut-être des choses auxquelles vous ne pensiez pas que vous en seriez capable. Là, en vous mettant ces barrières-là, on vous dit que oui, vous en êtes capable. Il faut repousser vos limites, ne plus écouter votre mental. En fait, vous êtes vraiment en conflit ici, un conflit intérieur, peut-être un conflit émotionnel. Il y a quelque chose ici qui a besoin vraiment d'être dépassé, et c'est à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous empêche d'avancer pour concrétiser quelque chose. Il y a des opportunités, il y a bien des opportunités, de belles opportunités, peut-être dans le domaine professionnel, mais pour d'autres, c'est vraiment l'occasion de faire un travail sur soi. Repousser ses limites, apprendre de soi, faire ressortir le meilleur de soi-même et prendre conscience que ça, c'est vraiment dans votre tête. Ne restez pas sous l'emprise de vos émotions, des énergies passées, d'une situation passée, parce que ça vous met en conflit et ça vous empêche d'avancer. Donc là, volontairement, on vous met des obstacles pour vous dire repoussez vos limites. Vous en êtes capable et ça vous montrera que ce qui s'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant et vous pouvez le faire puisque vous le faites là. Donc, vous en êtes capable. Et pour moi, ce miroir magique, il est là parce que c'est comme... c'est une garantie en fait. C'est un petit peu comme si ce qui vous est réservé, ces opportunités que vous avez, ça vous est vraiment réservé. C'est vraiment pour vous. Vous allez réellement les avoir. Elles sont déjà là. Et elles sont pour vous. Pour personne d'autre. On le sait. Mais maintenant, on veut que vous vous dépassiez pour aller les chercher, pour aller les atteindre. Elles sont là, elles sont pour vous, hein, ces opportunités. Mais il faut que vous vous dépassiez, vous, pour aller les atteindre. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous allez pouvoir faire pour atteindre ces opportunités. Et en vous concentrant là-dessus, vous allez oublier les choses du passé. Et donc, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. C'est une victoire, c'est une belle victoire, c'est une belle réussite. D'ailleurs, on avait le jugement juste après. Voilà. Donc, ici, on vous pousse à dépasser vos limites, à reprendre confiance en vous,
vous êtes capable et on veut que vous preniez conscience de vos capacités. Voilà, donc on va voir quand même avec le petit oracle de l'intuition si on peut avoir plus de précision. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Alors ici, ce qu'on peut voir quand même, on a l'ange gardien, on a la chance qui revient. Il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient. Ce quelqu'un qui vous soutient, ça peut être aussi une très belle amitié, hein. Une belle rencontre pour certaines personnes. Pour d'autres, ici, on vous encourage, pardon, comment dire, à être de nouveau, ou peut-être pour certaines personnes ce sera très nouveau, mais je ne pense pas. Ici, on vous invite vraiment à être en accord avec vous-même. Alors, en passant peut-être par un travail sur soi, peut-être à vous reconnecter, hein, on parle de nature aussi, peut-être à se reconnecter un petit peu, à être plus dans la nature que dans le matériel ou autre, et vraiment, ouais, trouver un équilibre entre sa vie quotidienne et peut-être certaines choses à faire en lien avec la nature. Peut-être tout simplement des balades, peut-être, voilà, je sais pas moi, au bord d'un lac ou une forêt, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, pour moi, on vous demande vraiment d'être en lien avec la nature pour retrouver un certain équilibre intérieur, pour être encore en accord, pardon, avec vous-même. Bon, pour d'autres personnes, on peut avoir ici un tout autre message. Il y a une histoire de jalousie ici, hein. Ça peut être tout simplement dans le cercle amical avec de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou peut-être entre votre partenaire et des amis, ou pourquoi pas des collègues de travail. On a ici plusieurs personnes, mais on a de la jalousie, hein. De la jalousie dans ce cercle. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et ça crée de la jalousie chez les autres qui étaient déjà présents. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous demande quand même de rester vous-même. Alors, comment dire? Ouais, de rester vous-même, de ne pas jouer un double jeu ou ce genre de choses. Ouais, donc voilà ce qui ressort pour vous. Pardon. On va aller voir maintenant dans le sentimental et on conclura avec le oui non. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ressenti, réconciliation, la voyance, secret, discret, décision, épanouissement de la relation. On a le non qui est juste après. On a le non ici aussi. Ok. Un petit temps d'adaptation peut-être pour certaines personnes. Un temps... comment dire? Il y a peut-être ici quelque chose à laisser derrière soi. Un temps de réflexion. Pour d'autres, on a aussi peut-être besoin d'être sûr avant de s'engager réellement. Ou alors besoin d'être sûr avant de pouvoir en parler à l'entourage. Alors on a la gestation, alors le H, la gestation, la maison, l'abondance. Attention, il y a quand même ce serpent qui est là. On a le manque.
quelqu'un qui tourne autour de vous ici. Autour de vous, autour de votre partenaire. Il y a quelqu'un qui, ouais, qui vous jalouse pas mal ici, hein. Bon, c'est vrai que quand on regarde, on a quand même la gestation, la maison, l'abondance. On peut parler aussi d'enfants, mais on peut parler de projets. En tout cas, on voit bien que c'est quelque chose ici qui vous rend vraiment heureux. On est bien, on est dans l'abondance, on est dans la joie. Le H ici peut représenter l'harmonie, l'homme aussi. Il y a quelqu'un qui tourne ici. Ça peut être l'ex de votre partenaire, hein, ou votre ex à vous éventuellement. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, faites attention. Hein, on a cette magie noire qui est là, qui est présente. Alors, ouais, ici, on peut avoir effectivement un temps d'adaptation, d'introspection, quelque chose ici pour avant d'évoluer en tout cas. Vous avez des nouvelles, hein, de quelqu'un. Ça peut être une déclaration. Bon, ici, en tout cas, il y en a certaines personnes qui peuvent effectivement officialiser une relation. Hein. On a ce déménagement. Alors, ça peut être aussi un divorce, hein, pour certaines personnes. On a le chagrin, la loi divine ou juridique et le déménagement. Ici, on peut effectivement parler de séparation. Pour d'autres, en revanche, c'est vraiment un rapprochement. Il y a de belles complicités dans certains couples. On est très complices, on peut être même inséparables. Il y a beaucoup de partage dans ce couple-là. Par contre, effectivement, on peut avoir de la magie noire. Hein. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a quelqu'un de toute façon, pour moi, probablement un ou une ex. À vous ou à votre partenaire. En tout cas, voilà, il y a une personne ici qui tourne autour de vous, hein, qui vous jalouse, qui jalouse peut-être votre réussite. Comme on a pu voir, on a l'abondance quand même, l'abondance, la joie dans votre couple, dans votre foyer. Voilà, ça provoque en tout cas de la jalousie, ça attise la jalousie. On a un petit moment pour faire un deuil, hein, pour certaines personnes. On peut avoir un deuil ici. Alors, soit pour faire le deuil d'une relation, peut-être qu'il n'est pas encore fait, mais pour moi, ça peut aussi être tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un conflit intérieur, pardon. Il y a, voilà, on est en conflit intérieur à cause de quelque chose de passé. C'est probable que ce soit passé depuis longtemps, mais vous êtes toujours dans ces énergies-là. Vous avez encore besoin de temps pour évoluer. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Principalement, hein, j'ai à peu près fait le tour. Donc, voilà ce que vous avez dans votre tirage sentimental. Faites très attention quand même. Protégez-vous, faites quelque chose. Parce que malheureusement, ça existe, hein, la magie noire. Donc voilà, faites vraiment gaffe. Allez, on va conclure cette guidance avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Bon, on a la croix, donc je remélange un petit peu. L'étoile et l'encre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue quand même.
la faux, les nuages, la maison et l'anneau. Donc c'est oui. La croix était pas très loin. Bon, et bien voilà les balances. Votre guidance est maintenant terminée pour ce mois de juillet. Donc on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Passez une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. On se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.